Les jeunes gens sales pouvant bien sentir tout le bonheur de porter une épaulette, mais surtout ceux qui sortent des rangs, c'est la vanité. J'en conviens, mais elle fait des erreurs. Je n'étais pas destinée à le deviner. Ce n'est pas ma faute, car chez moi, je n'ai éprouvé d'exaltation plus forte. Pendant la route, je me pénétrais de tous les devoirs que je devais remplir. Les mots de patrie me faisaient battre le cœur. J'ai trouvé beau de verser mon sang pour elle. La guerre était alors dans toute son activité. Je lisais les gazettes et chaque coucher, j'interrogeais mes hôtes. Et quand j'apprenais que l'armée du Rhin s'était battue, je brûlais d'impatience. Il me semblait que j'arriverais trop tard. Toutes les idées qui m'avaient tourmenté à Paris s'étaient effacées. Le bonheur de combattre pour ma patrie animait tous mes pensées. Je n'ai pas de ces impressions profondes partagées par tous les Français, qui parce qu'on cherche maintenant à leur en faire un crime. J'arrivais à Worms dans les semaines saintes de 1793. Les seconds bataillon de mon régiment était garnison. Je me présentais à mon colonel, M. de Loriol. C'était un vieillard qui portait sur sa figure toute l'austérité d'un ancien majeur et tout le chagrin de commander à des officiers fléviens. Il me reçut mal, m'assigna une campagne et me congédia brusquement. J'allais trouver mon nouveau capitaine. La réception du colonel avait été sévère, celle du capitaine fut impertinente. Il sortait du régiment du roi, dans lequel il avait servi en qualité de sergent. On faisait apprendre un peu de mathématiques aux sous-officiers de ce régiment pour les distinguer de leurs camarades des autres corps. C'était une singularité à joindre à toutes celles qui signalaient le régiment du roi. Ce pauvre homme se croyait officier depuis 20 ans. Il disait beaucoup de mal de ses camarades et de ses chefs, de batailles, de bitailles, beaucoup d'absurdités sur la guerre qu'il n'entendait pas. Et il serait peut-être parvenu à rendre ma situation fort malheureuse si je n'avais pas trouvé un protecteur dans le milieu de la poterie. Mon lieutenant-colonel, c'est un respectable m'engagea à venir les voir souvent et me promet d'avoir soin de moi si je me conduisais bien. Il fut tué quelque temps après à la tête de son bataillon. Son souvenir m'a toujours été cher. Et je n'oublierai jamais les bontés dont il m'a comblé. Cependant, les succès des armées commençaient à décliner. Nos conquêtes avions été rapides et nous étions menacés de les perdre. Demeurier, après s'être joué de la cour et des Jacobins, voulut tirer le roi de la Bible et écraser ses ennemis. Sa présomption lui fit croire qu'il obtiendrait plus de succès que M. de la Valette. Mais le roi n'espérait aucun intérêt à l'armée, qui ne tenait à lui par aucun lien. Et si elle n'avait aucune affection pour un gouvernement provisoire à peine attablé, elle resta du moins noblement fidèle à sa haute destination de défendre le territoire et d'assurer l'indépendance de la patrie. Dumouriez perdit la Belgique et fut obligé de chercher un asile dans les pays étrangers. Après avoir commis des actions honteuses, celle de pactiser avec l'ennemi de sa patrie et celle de lui avoir livré les commissaires de la Convention et même son compagnon d'armes, le général Bournonville. À l'armée du Rhin, l'ennemi revint aussi en force sur nous. Francfort fut évacué, nous nous retirâmes sur Mayence, et bientôt il fallut s'éloigner. Le général Custine, il laissa peu commandement en chef le général Thoiret. Le colonel Minier, commandant du génie, l'adjudant général Kleber, chargé du camp retranché et les commandes de la place. Monsieur Aubert Douvaillet, le général Blou reçut l'ordre d'évacuer la ville à la tête d'une colonne de quelques 1000 hommes et la garnison de Worms
fut chargé de prendre position pour protéger cette retraite. Les commandements des 4 bataillons qui formaient cette garnison furent confiés à un jeune officier d'état-major. C'était d'essai. Si célèbre depuis par tant de beaux faits d'armes et par son caractère héroïque, le général Blue barrissait dans sa retraite par une énorme quantité d'équipages d'administration et de personnes étrangères à l'armée dont on voulait dégager la vie, ne peut résister à des forces imposantes et fut obligé d'y rentrer. Lui et ses troupes contribueront puissamment à faire payer cher à l'ennemi la soumission de cette place.